En 2015, les personnes migrantes sont confrontées à une crise de l'accueil en Europe. Sous couvert de répondre aux multiples naufrages en Méditerranée, l'Union européenne accélère la mise en place de dispositifs et réglementations hostiles aux migrants, dans une perspective strictement sécuritaire. Au lieu d'assumer ses responsabilités en matière de sauvetage en mer, d'accueil et de protection, l'Europe a renforcé les contrôles et la militarisation de ses frontières, tant à l'extérieur de son territoire qu'à l'intérieur, entravant ainsi la mobilité des exilés. À l'intérieur de l'Europe, le règlement Dublin prive les personnes de la possibilité de choisir le pays auquel elles demanderont protection et pèse sur les pays formant la frontière extérieure de l'Union européenne, particulièrement l'Italie et la Grèce. Alors que plus d'1 million de personnes arrivent en 2015 sur les rives européennes, l'Union européenne impose aux pays côtiers l'approche hotspot, qui consiste à identifier les exilés et faire un tri dans des camps aux frontières de l'Union européenne, entre les supposés migrants économiques et demandeurs d'asile d'une part, puis parmi les demandeurs d'asile qui seront soit relocalisés vers un pays européen, soit expulsés vers un pays du Sud. Supposée être la facette solidaire de l'approche hotspot, la relocalisation n'a finalement concerné entre 2015 et 2018 que 35 000 demandeurs d'asile sur un total d'1 million de personnes arrivées. Les camps hotspot, présentés comme des espaces de tri temporaires, deviennent des camps de détention quasi permanente. En Italie, les hotspots sont à la fois des centres de premier accueil et de confinement dans lesquels les primo-arrivants sont enfermés le temps des procédures d'identification et d'enregistrement. Ils et elles seront ensuite dirigés soit vers un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, soit vers un centre d'expulsion en vue de leur renvoi forcé, bien souvent dans des vols réguliers. En Grèce, les exilés sont détenus pour des durées pouvant aller jusqu'à plusieurs années dans des camps surpeuplés où les conditions de vie sont notoirement indignes, inhumaines et dégradantes, au point que de nombreuses personnes, y compris des enfants, tentent régulièrement de se suicider. En hiver, le manque d'infrastructures mène régulièrement à des morts par hypothermie. Aux portes de l'Europe croupissent des milliers de personnes dans l'indifférence générale. Cet enfer n'est pas seulement dû à un manque de moyens, il est le résultat de politiques migratoires mortifères visant à décourager les exilés de rejoindre le continent européen. Avec Migre Europe, luttons contre les camps de la honte et pour la liberté de circulation.